Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette année 2025 et bienvenue à ce premier webinaire de l'année aussi. Et aujourd'hui, nous allons parler des projets des gagnants du concours des data visualisation qui a eu lieu il y a un mois à Metz, le 5 décembre exactement. Donc, je suis Jean-Pierre Rodriguez, chef de projet données à la région Grand Est et en charge de la plateforme Data Grand Est. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui comme tous les premiers jeudis du mois ou presque pour parler d'un sujet en lien avec la data. C'est le principe des jeudis, adonnez-vous à la donnée. Je partage mon écran. Voilà. Donc, vous savez l'écran aussi, les dates à retenir des prochains webinaires. Donc, par exemple, le jeudi 6 février, on aura les nouveautés de l'INSEE. Et en mars et en avril, d'autres sujets. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller sur le site de Data Grand Est. Et ensuite, avant de commencer, quelques consignes très importantes pour le bon déroulement de ce webinaire. Et veuillez utiliser le navigateur d'écran. Et si vous êtes sur un autre navigateur et tout marche bien, il n'y a pas de souci, laissez-le comme ça. Mais si vous avez des soucis pour bien écouter ou visualiser ce webinaire, n'hésitez pas à changer à Chrome. Ensuite, si vous voulez poser des questions, n'oubliez pas d'utiliser l'onglet questions en bas à droite de votre écran et réservez plutôt l'onglet chat pour des conversations entre vous de manière spontanée. Ensuite, les supports de ces présentations de tous les intervenants ainsi qu'une vidéo replay seront publiés sur le site de Data Grand Est et sur notre chaîne YouTube Data Grand Est. Alors, avant de commencer, on va donner quelques contextes avant de présenter le projet du gagnant de ce concours de DataVis. Et il faut savoir que le concours DataVis a eu lieu entre le 28 octobre et le 18 novembre. Et donc, environ 3 semaines pour que les participants puissent produire et utiliser, analyser, s'approprier des données qui ont été fournies par Atmo Grand Est et qui ont été 3 notamment, qui ont été par exemple la consommation d'énergie, la production d'énergie et le ratio d'énergie renouvelable. Donc, je vous rappelle quelques consignes du règlement. Ils n'ont pas été obligés à utiliser toutes les données. Ce concours a été ouvert à tous. Et les gens pouvaient s'inscrire de manière individuelle ou en groupe. Et simplement, il fallait respecter qu'il fallait utiliser uniquement les données qu'on avait fournies et il ne pouvait pas ajouter des données ou des couches supplémentaires. Donc voilà le règlement à l'écran que vous savez. Et je passe ensuite au programme de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par le prix coup de cœur qui sera présenté par Vincent Livol et Adrien Sbourg qui font partie du groupe Dynamo 52. Ils vont nous présenter par une vidéo leur travail qui s'appelle Au Menu. Ensuite, le prix spécial du jury qui sera présenté par Loïc Donot et qui va parler de la production d'énergie renouvelable et consommation d'énergie entre 2019 et 2022 dans les CPCI de la région Grand Est. Donc ici, Loïc nous entend. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. C'est bon, vous me voyez? Oui. Oui, parfait. Donc, bonjour, je suis Loïc Donot. Je travaille à la direction départementale des territoires de Haute-Garonne. Je vis donc à Toulouse. Et donc, j'ai été très heureux de gagner le prix spécial du jury avec Data Grand Est. Très bien. Voilà, c'est... Après, vous allez nous raconter plus en détail votre travail. Oui, bien sûr, merci. Le troisième prix a été remporté par Abigail Rabinovich et son travail a été nommé les énergies renouvelables dans la région Grand Est, une production polarisée. Pardon. Abigail, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour, merci. Donc, Abigail Rabinovich, je suis en charge de l'atelier de cartographie thématique à l'IGN. Merci, Abigail.
Et ensuite, on a eu comme deuxième prix l'Aguram, l'agence d'urbanisme, qui a présenté un travail qui s'appelle Où on est en la production en 2022, réponse d'Aguramian. Bonjour, Quentin Lecuir, géomaticien à l'agence d'urbanisme des agglomérations de Moselle. Et Mathilde Robert, je suis assistante d'études environnement et on a travaillé aussi avec une chargée d'études en planification et la responsable du pôle environnement à la Gueule. Parfait, merci pour vos présentations. Et ensuite, et finalement, on aura le premier prix qui a été remporté par la vente démotivée de la DET 88 de Vosges et qui sera présenté aujourd'hui par Julien Auster. Oui, bonjour, Julien Auster. Donc, moi, je suis chef du bureau Données Méthodes à la direction départementale des territoires des Vosges et je suis le représentant de notre équipe projet, la bande démotivée, puisqu'on avait créé une équipe projet. Et je vous présenterai donc notre projet en lien avec Emmanuel Garbet, qui est mon adjoint et qui vous ne voyez pas, mais qui est juste à côté de moi. Très bien, merci Julien. Donc, voilà le programme pour aujourd'hui. Et avant de commencer, je suis aussi accompagné de mon collègue Alain Rohan de la société Perceptible qui va m'aider à gérer les questions qui seront posées par le public. Donc, Alain. Bonjour à tous. Oui, bon, moi j'ai assisté dans la logistique et dans l'organisation ce concours d'Acavis qui était super, encore plus dynamique que celui de l'an dernier. Et peut-être encore moins que celui de l'an prochain, je ne sais pas. Bonne année à tous. Voilà, merci Alain. Et maintenant, je vais vous présenter, je partage une vidéo qui était préparée par l'équipe Dynamo 52 parce que malheureusement, ils ont eu des problèmes des micros et des problèmes techniques, etc. Donc, ils ont présenté une vidéo très simple qui va résumer le travail. Bonjour à tous, c'est l'équipe Dynamo 52. Nous allons vous présenter notre data visualisation pour le concours Data Grand Est 2024 sur le thème des énergies renouvelables. D'un côté, Vincent Liébaud, 30 ans, chargé de mission développement touristique. Et de l'autre, Adrien Sbourg, 23 ans, secrétaire d'un service culturel. Vincent s'est occupé du traitement des données avec le logiciel Excel, donc après sa réception début novembre. Et après ce traitement, nous avons décidé de faire un parallèle entre les spécialités énergétiques des territoires et les gastronomies locales. Donc pour illustrer notre data visualisation, je me suis occupée du graphisme en prenant au mot le règlement du concours qui indiquait que nous avions le droit d'utiliser nos crayons, tout simplement. Donc je me suis occupée des dessins que j'ai ensuite numérisés, vectorisés et colorisés avec GIMP pour ensuite créer un flipbook, donc un document interactif avec la plateforme EZIN. Donc tous ces logiciels, mis à part Excel, sont gratuits et en tout cas tous sont utilisables par tous. Donc c'est ce que nous avons voulu prouver, c'est que le concours est ouvert à tout public, qu'il soit ou non professionnel de la data. Donc je vais laisser maintenant Vincent vous présenter et vous faire découvrir notre data visualisation. Donc au menu, vous avez 5 parties. Vous avez au centre une ampoule qui rappelle la consommation et la production régionale. Donc 10 000 MWh et 36 MWh. Ensuite, au menu, la production, où là, nous vous rappelons les principales sources d'énergie renouvelable produites sur la région, avec des grosses disparités entre les sources d'énergie. Ensuite, au niveau des spécialités, donc, nous avons représenté les productions d'énergie renouvelable par département. Vous avez visuellement en proportion les spécialités gastronomiques des départements, avec également la source d'énergie majoritaire et le ratio ENR à côté de ce pictogramme. Et consommation. Dans les consommations, vous voyez qu'il y a 4 départements qui consomment le plus sur le Grand Est.
à savoir la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les 2 départements de la communauté européenne d'Alsace. Et vous avez sur le visuel donc la consommation d'énergie globale et le pourcentage d'énergie unaire dans cette consommation. Le plus important, le local. Nous avons décidé de mettre en avant une unité originale, le Langres, qui reprend la production du département de la Haute-Marne et qui se compare à la consommation donc, des grandes EPCI du Grand Est, à savoir les métropoles, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Pour finir, nous avons souhaité mettre en place un Energy Score qui reprend la moyenne régionale en termes de production et de consommation, et savoir au niveau des groupements de communes du Grand Est, savoir qui était plutôt dans la moyenne, au-dessus de la moyenne ou en retard. À savoir que dans la logique de cet outil, nous avons souhaité donc mettre en avant ceux qui produisaient plus que ce que représente la moyenne régionale au niveau local. Et de l'autre côté, vous avez au niveau des consommations, donc si vous êtes en vert, c'est que vous avez fait des efforts au niveau de la consommation, c'est-à-dire qu'il y a eu une réduction par rapport aux données que nous a fournies Data Grand Est. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.